Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour se maquiller ensemble puisqu'évidemment j'ai le petit bandeau tigrounet. J'ai pas mal de produits à vous montrer et à tester. J'ai deux produits que j'ai reçus gratuitement. Alors le premier produit que j'ai reçu gratuitement de la part de Octoly et de la marque Clinique, merci à eux, c'est ce petit mascara là. Donc c'est un mascara comme ça Clinique qui promet du volume. Un mascara épaississant. J'ai déjà testé plusieurs jours de suite justement pour me faire un premier avis et pour pouvoir vous en parler un peu plus dans la vidéo. Et le deuxième produit que j'ai reçu gratuitement de la part d'Octoly et de la marque Givenchy, je les remercie beaucoup, c'est un eyeliner, le liner vinyle. Qui a une couleur un peu rouge marronné bordeaux, vous allez voir ça. Donc on va faire un maquillage et on va mettre ce petit liner là. Là encore, je l'ai déjà testé une première fois pour avoir un petit avis quand même dessus et pas juste un crash test dans la vidéo. J'ai préféré faire comme ça pour pouvoir donner un petit peu mon avis. Et ensuite, les palettes qu'on va utiliser aujourd'hui parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse toujours dans les maquillages. Les yeux, les palettes. Je vais utiliser ma Anastasia Beverly Hills pour tout ce qui est un petit peu ton de transition, etc. Creux de paupières, enfin voilà, elle va compléter la star du jour, parce que non, ça n'est pas elle la star du jour, mais ça pourrait. Si vous voulez un maquillage 100% avec cette palette, vous me le dites en commentaire et j'en ferai un avec plaisir. La star du jour, c'est cette chose-là, oui, cette dinguerie-là, qu'une petite moche m'a envoyée, parce qu'en fait, elle a reçu donc cette palette Pat McGrath, je sais pas comment ça se prononce, je suis nulle. Donc c'est un site, si je me trompe pas, qui est anglais. Donc il faut juste commander directement sur ce site-là. Ce sont des palettes qui sont hors de prix. Ça vaut plus d'une centaine d'euros. Vraiment, c'est hors de prix. Alors voilà un petit peu les teintes. Alors c'est beaucoup, en tout cas ces 4 fards-là sont avec beaucoup de reflets. Donc c'est difficile de vous montrer les vraies couleurs. Mais c'est sublime, hein. Alors pourquoi elle me l'a envoyé, ma petite moche? Déjà parce que c'est un amour. Ça c'est la base, parce qu'elle est clairement trop gentille, hein, soyons clairs et honnêtes, mais c'est parce que le site s'est trompé en fait dans sa palette, vous voyez il y a 2 noirs. Donc comme ils se sont trompés, ils lui ont renvoyé une autre palette où il n'y a pas d'erreur, et du coup il lui restait cette palette là où il y a 2 noirs à la place d'avoir un autre fard que le noir. Du coup elle m'a envoyé cette palette là, elle est folle hein. Mais ça n'est pas sa seule folie, sachez-le. Elle m'a envoyé une palette qu'elle a gagnée en fait dans un concours, donc qu'elle avait en double, qu'elle aurait tout à fait pu revendre. Mais complètement quoi, et à la place elle me l'a envoyé pour m'en faire cadeau. Une palette qui coûte aussi un bras, une palette qui était dans mon anti-haul parce qu'elle coûte bien trop cher je trouve, mais qu'on va pouvoir tester et que je suis absolument ravie d'avoir parce que jamais mon budget m'aurait permis d'acheter cette palette là, ou alors j'aurais acheté que ça pendant plusieurs mois, ça aurait été un peu dur pour moi make-up addict. Bref, vous verrez tout ça en temps et en heure dans un prochain maquillage. Sur ce, on va se maquiller avec tout ça. J'ai mis ma base à paupières dans la palette Pat McGrath. On va pas le répéter à chaque fois puisque je me sens de plus en plus naze quand je le dis. Donc dans la jolie palette, il n'y a pas de fard beige non irisé. Donc je vais utiliser l'Anastasia Beverly Hills, la Prism, du coup avec le fard Unity là, pour unifier un petit peu ma paupière. Mais j'ai peur qu'il soit trop foncé, en fait. Ouais, il est caramel en fait, hein, ça va pas du tout. C'est un carnage. Je prends un autre fard. Alors pour faire un peu mon creux, mais mon creux haut. Ce que moi j'appelle la transition, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas pour faire un petit peu le creux mais en haut, je vais utiliser le fard Eden qui est un petit peu orangé mais clair, voilà. Mes petits moches, je vais commencer mon blabla comme d'hab, parce que je crois que vous aimez ça, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait passer le temps quand on se maquille, c'est plus agréable que juste parler de maquillage. Du coup, j'ai une question d'une de mes petites moches d'amour qui m'a demandé comment tu as rencontré ton mari. Et je trouve ça marrant, donc je vais vous répondre parce que ça me gêne pas du tout. Alors, mon mari, je l'ai rencontré, j'allais avoir 19 ans. Donc je l'ai rencontré, certains diront assez jeune. Oui, c'est vrai, assez jeune. Et dans une période de ma vie où j'avais été déçue sentimentalement, forcément, hein. On a tous ce genre de période où j'étais vraiment un peu au fond du seau quand même, hein. J'avais un peu de mal à me relever, je passais entre guillemets de relation en relation, on s'entend, hein, c'était vraiment... J'étais dans un move en fait où les hommes ne restaient pas quoi près de moi, hein. Je les prenais et puis je leur disais non en fait ça va pas. J'arrivais pas à m'accrocher à quelqu'un, j'arrivais pas à tomber amoureuse à nouveau. J'avais été très très déçue et j'étais très malheureuse en fait je pense tout simplement. Et j'arrivais pas, voilà je sais pas, j'étais sûrement pas prête, j'avais pas envie
de retomber dans une expérience malheureuse. J'avais pas envie, je pense, en fait. J'étais dans un move comme ça où je rencontrais des gens, mais où je m'attachais pas. Et du coup, j'ai rencontré Chéri sur un site de rencontre. Là où j'avais rencontré d'ailleurs plusieurs hommes avec qui on avait passé des moments sympathiques, mais avec qui on n'avait rien créé en fait, tout simplement parce que j'avais pas envie quoi. Et du coup, j'étais sur un site internet en train un peu de rigoler, de m'amuser quoi, tout simplement. Et il y avait ma mère, hein, parce que oui, ma mère c'est un peu une mère copine quand même, hein, faut être clair. Donc ma mère était derrière moi et on se marrait entre guillemets sur les profils, elle se dire ah bah attends, réponds à celui-là. Ah non, réponds pas à celui-là, ça va pas, regarde, il aime ci, il aime ça, ça va pas aller et tout. Et j'arrive sur le profil de mon mari, sur le profil de Jean. Jean qui était à l'époque rasé de près, hein, rasé coupe militaire quoi, hein. Il n'y avait rien sur le caillou. Je dis mais pas du tout ça. Je fais mais regarde-moi ça, non non c'est pas possible, il a pas de cheveux. Moi j'adore les cheveux sur les hommes. J'aime les hommes aux cheveux longs quoi. Donc là c'était une catastrophe pour moi déjà. Et puis sur son profil, il marquait qu'il avait une voiture, une 206 cc. Enfin, je voyais le mec kéké au possible. C'était vraiment pas... Je me suis dit, oh là là, ça va être un carnage. Mais je pense que c'est ce qui l'a sauvé, hein, clairement. Il y avait de l'humour. Il y avait déjà son humour que vous aimez tant dans les vlogs, etc. Il y avait cet humour-là dans sa fiche. Il y avait... il était drôle. Il se moquait un petit peu de lui, etc. Enfin, je sais pas, ça l'a plus fait déjà. Et ma mère m'a dit, mais si, écris-lui, il a l'air gentil, il est marrant, il est drôle, vas-y, vas-y, écris-lui. Et c'est comme ça que j'ai écrit à mon mari, grâce à ma mère. Donc c'est un petit peu marrant et on en rigole encore aujourd'hui, quoi. C'est drôle, c'est ma mère qui a choisi mon mari, quoi. À l'ancienne. Alors, je pense que ça va être compliqué le maquillage aujourd'hui, surtout pour cet œil-là, parce que j'ai un peu... c'est un peu sec. Voilà, j'ai la peau très sèche de ce côté-là au niveau de l'œil. Je sais pas ce qui se passe. Mais va falloir faire avec. Donc si jamais c'est moche de ce côté-là, c'est normal. C'est parce que là j'ai vraiment une zone de sécheresse, je sais pas ce qu'il y a. Je vais prendre le fard qui est là, marron mat. Il n'y a pas beaucoup de mat hein, dans cette palette, donc je vais utiliser ce petit marron là. Et on va le mettre en creux de paupière aussi, mais plus localisé. Coin externe peut-être et... Ah oui, c'est pigmenté quand même. Coin externe et un petit peu creux comme ça. On remonte. Donc j'ai rencontré mon mari sur un site internet et on a un petit peu discuté, genre 2 jours. Hein. Et puis après on s'est vu très rapidement quand même. Hein. Il est venu me chercher en fait au boulot avec sa fameuse 206 cc où j'avais envie de me dire mais c'est nul cette voiture, quel kéké, ça sert à rien. Mais bon, je suis passée outre comme je vous ai dit. Mais il est venu, il est sorti de sa voiture, il était... en mode bien habillé, mais avec une touche décalée, mais vraiment comme il est actuellement, quoi. En fait, il est venu super bien sapé, avec une petite veste et tout, mais avec une cravate. Je vous jure, vous allez pas me croire. Le mec est venu avec une cravate Taz. Vous avez bien compris. Un gros Taz, là. Vous savez, le truc marron, là, qui fait comme ça, là, sur sa cravate. Mon mari, quoi, dans toute sa splendeur. Ah, le mec, il s'est pas caché, hein. Direct, il a annoncé la couleur, hein. Il a dit direct, moi je suis un peu fou, est-ce que t'es assez folle pour m'aimer, quoi. Et ça m'a fait rire, en fait. Le mec était complètement décalé, il m'a fait trop rire. Et en plus de cette jolie tenue avec ce petit Taz sur la cravate, il avait une rose blanche, ma fleur préférée. Voilà, on avait un petit peu discuté, évidemment, mais bon, l'attention était là, quoi. Il l'avait retenu, il s'était intéressé. Il voulait me faire plaisir et je trouvais ça absolument trop mignon quoi. Donc voilà, ça c'est tout mon mari, c'est de la mignonnerie, de l'humour, beaucoup d'humour, de l'humour de merde, hein, soyons clairs, de l'humour de merde. Mais ça fonctionne sur moi. Donc c'est le principal. Et donc on s'est revus et très vite en fait on se voyait tout le temps. Voilà, on s'est très vite très attachés, on se voyait tout le temps. J'étais tout le temps chez lui. Chez lui c'est devenu chez nous assez vite. C'était naturel en fait, c'était lui quoi. C'est bizarre à dire. Je vais changer de pinceau pour reprendre le même fard. Pour bien l'appliquer comme ça en coin externe. C'est marrant les choses de la vie. C'est des fois quand on n'a pas envie, qu'on se prépare pas à une relation sérieuse, elle nous tombe un petit peu dessus quoi. Alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein, pas du tout. Mais là en tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Je me sentais pas forcément prête
à avoir une relation sérieuse et elle m'est tombée dessus alors que je cherchais juste un petit peu à m'amuser quoi. Alors je vais nettoyer ma paupière mobile avec mon anti-cerne blanc comme d'habitude. Vous avez tous les liens de tous les produits que j'utilise, même ceux que je ne cite pas, ils sont tous en barre d'infos mes petits moches. Donc je nettoie ça et on revient pour la suite du maquillage. Je vais forcément utiliser un de ces quatre là. Alors c'est assez incroyable, ils n'ont pas du tout le même rendu qu'en vrai. Enfin, ils sont tellement multichromes qu'on les voit pas d'une fois de la même façon. Moi je vais tester celui-là, là, le doré vert. En tout cas ça s'attrape super bien. Ah ouais. Oh la vache. Oh, mon dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors je sais pas quelle couleur vous le voyez à la caméra. Moi je le vois très vert. Hein. Et alors quel vert? Moi qui adore le vert en ce moment. C'est magnifique. Je suis hyper surprise. J'ai rien mouillé que dalle. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'avais aussi envie de vous parler d'un truc. Alors, ça c'est pas pour faire polémique, hein, c'est juste peut-être pour avoir votre avis, ce que vous en pensez, et puis en parler parce que je trouve ça sympa. Je suis là pour parler, donc autant en parler. J'ai découvert une nana il y a pas très très longtemps via une autre chaîne que je suis. Une nana sur YouTube, je veux dire, pardon, j'ai pas précisé. Normal, tout se passe sur YouTube, tu sais. Non, en fait, on a une vie aussi en dehors, donc précise, Elodie, c'est mieux. Donc une fille sur YouTube, une nana qui vient aussi d'avoir accès à Octoly, vous voyez, donc on est dans le même style de chaîne peut-être que la mienne, en tout cas c'est ce que je me suis dit. Et je trouvais ça hyper intéressant de la suivre, de voir un petit peu ce qu'elle pouvait proposer, etc. De voir comment elle allait traiter un petit peu Octoly, etc. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant. Je regarde plusieurs de ses vidéos, c'est sympa, ma foi, ok, pas de souci, elle se maquille, etc. Elle fait plein de choses différentes, elle fait des hauls, elle fait plein de trucs, donc c'est plutôt cool, je me dis sympa et tout, je suis contente de ma découverte. Je vais reprendre le fard marron foncé pour le lier un petit peu avec mon petit verre là. Et via une vidéo, 3 idées cadeaux. Alors je me dis bon, que 3 idées, ça fait un peu léger, elle doit avoir des super idées un petit peu originales. Je vais regarder et on va voir ce qu'elle nous propose avec 3 idées cadeaux. Je regarde, elle présente sa vidéo, elle explique que oui, il n'y a que 3 idées cadeaux, mais que c'est des idées hyper originales, qu'elle veut pas faire comme tout le monde, à présenter 50 idées mais qu'on a déjà toutes vues, etc. Je me dis, bah écoute, au moins ce discours-là, il se tient, même si moi j'aurais préféré voir plus d'idées, ça se tient, si elle veut pas faire comme tout le monde et qu'elle a 3 idées originales, moi ça me va. Je regarde, et alors là c'est la déception quoi, mais la décevance, j'ai pas compris en fait. Elle a présenté donc 3 choses. Premièrement, des bijoux, donc ok, c'est chouette en idée cadeau des bijoux, je trouve ça génial, mais où est l'originalité? Je ne sais pas, en sachant que c'était des bijoux qu'elle avait reçus gratuitement. Donc premier partenariat sur 3 idées cadeaux. Donc déjà, je trouve que bon, allez, si c'est une idée comme ça qui est un petit peu moins originale finalement, qu'elle a quand même présenté de l'originalité et que le reste va suivre, pourquoi pas, je peux accepter. Deuxième idée cadeau, les bougies My Jolie Candle. Où est l'originalité en fait? Elle est partie en vacances en fait? Évidemment, elle l'avait reçu gratuitement. Et en fait, le troisième, c'était un week-end, etc., où elle présentait une application. Ça, j'ai trouvé ça cool, l'application, parce qu'effectivement, on n'en entend pas parler. Donc voilà, il y avait une idée un peu originale sur les 3. Et tu présentes ça en mode, c'est hyper original ce que je vous présente, ça s'est jamais vu ailleurs. C'est pas vrai en fait. Donc je comprends pas pourquoi avoir annoncé ça en mode c'est original. C'est vraiment la seule chose que je reproche. C'est d'avoir entre guillemets vendu quelque chose et qu'on n'ait pas du tout ça à l'arrivée. J'ai pas compris. Et puis très honnêtement et très personnellement, les vidéos comme ça, pas travaillées, parce que pour moi là il n'y a pas de travail finalement, j'accepte. Moi aussi j'en fais des vidéos où il n'y a pas de travail, où j'arrive, je fais ma vidéo, je m'en vais, voilà. C'est pas grave. Mais les idées cadeaux, je trouve que c'est un type de vidéo où il faut quand même bosser un peu le truc quoi. Donc quand t'en présentes que 3 et que sur les 3 il y a 2 partenariats que t'as reçus gratuitement, pour moi, et c'est pas méchant, hein, mais je vous jure que c'est mon avis, pour moi c'est juste, je dois montrer ces produits-là en vidéo, comment je vais les montrer? Ah bah, idée cadeau, comme ça, hop, c'est montré, et comme ça je peux demander d'autres produits, et comme ça c'est bon, ces produits-là je les ai présentés. Parce que il faut pas se leurrer, hein, clairement, hein, quand on est sur Octoly ou toutes ces plateformes-là, on a obligation de vous montrer les produits qu'on reçoit gratuitement, ce que je trouve complètement normal. Et des fois, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment vous montrer le produit. On l'a reçu, on l'aime ou on ne l'aime pas, peu importe, on l'a bien utilisé, etc. Mais de quelle façon, dans quelle vidéo on va vous l'inclure,
c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je ne crache pas non plus sur le fait de montrer un produit et voilà, et parce qu'on doit vous le montrer. Ça peut arriver, maintenant il faut essayer un peu de se creuser la tête pour faire des choses qui soient bien et qui soient cohérentes. Là, nous faire 3 idées cadeaux, 2 produits gratuits et c'est tout. Et qu'en plus on nous vante l'originalité de la chose alors que la bougie Jolie Candle, on l'a dans toutes les idées cadeaux. D'ailleurs, je vous préviens, la Jolie Candle, elle sera dans mes idées cadeaux, oui. Mais moi, ça sera le seul partenariat dedans, je vous le dirai cash, et après on passera à d'autres choses en fait. Que j'ai cherché, où j'ai travaillé dessus. Du coup, très honnêtement, j'ai laissé un avis. Et j'aurais peut-être pas dû en fait, j'aurais dû peut-être juste passer mon chemin et me dire bah écoute, si ça me plaît pas ce qu'elle propose, j'ai qu'à me désabonner. Sauf que bah j'ai pas réussi à juste faire ça, il fallait que je lui donne mon opinion parce que je me suis dit elle est un peu comme moi, elle débute là-dedans, dans YouTube, c'est pas facile quand on a des produits qu'il faut les présenter. Et je me suis dit, donne ton avis. Elle en fera ce qu'elle en veut. Elle m'a expliqué que pour elle, c'était original dans le sens où elle avait encore jamais eu de bougie comme ça avec un bijou, etc. Et qu'en fait, elle parlait de l'originalité selon elle. Et pas par rapport aux autres. Alors moi, j'ai pas compris ça comme ça quand elle parlait dans sa vidéo. J'ai vraiment entendu le terme de ce qu'on ne voit pas ailleurs. Alors je comprends pas cette explication, mais bon, passons, c'est pas grave. Elle reconnaissait qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup de travail sur cette vidéo, mais que quand même, voilà, ce qu'elle proposait pour elle, selon elle, c'était original. Enfin voilà, elle m'expliquait un petit peu le truc. Travailler le coin interne un petit peu, ça serait bien, et comme je suis un peu folle, on va mettre celui-là là. Ce rosé à reflet, je sais pas si ça va aller avec le vert, mais c'est pas grave, j'ai envie de le tester. Donc on va le tester avec, je vais mettre ça. Dans mon commentaire, j'avais aussi marqué que... très honnêtement, si ce genre de vidéo continue à arriver sur sa chaîne, des choses pas travaillées où elle montre juste ses produits gratuits, et bah je finirais par me désabonner. Et c'est vrai que j'aurais pas dû le mettre en fait. Franchement, je dis la vérité, j'aurais pas dû le mettre parce que ça fait un peu menace alors que c'était pas du tout mon intention, c'était vraiment pour l'alerter en lui disant franchement, fais un petit peu attention entre guillemets hein, aux vidéos que tu publies parce que tu vas peut-être désintéresser certaines personnes. Mais en fait, je suis personne pour dire ah ouais, si tu fais pas ci, bah je me désabonne. Donc c'était pas très cool de ma part d'avoir dit ça, je le reconnais complètement. Mais c'était un petit peu la vérité quand même. C'est-à-dire que je suis toujours abonnée hein, chez elle, parce que j'attends de voir ce qu'elle va faire, entre guillemets. Mais si ça continue dans ce registre-là, c'est-à-dire beaucoup de produits gratuits et juste des idées vidéo pour montrer les produits gratuits, en tout cas c'est la sensation que j'ai eue en regardant cette vidéo-là, j'avoue que je resterai pas sur sa chaîne. Voilà. Donc elle m'a un petit peu reproché ça en me disant ouais j'ai l'impression que presque tu me menaces même si c'est peut-être pas ça et elle avait raison. Donc sur ça oui, c'est vrai j'aurais pas dû marquer ça comme ça ou le dire tout simplement. J'aurais juste dû dire que cette vidéo me décevait et pourquoi et c'est tout et pas parler de me désabonner ou pas. Donc vous voyez, je suis loin d'être parfaite et je sais que je suis pas parfaite, je fais des erreurs aussi. La preuve, j'en ai fait une en laissant un petit peu ce commentaire dans ce sens-là à la fin du commentaire. Par contre, tout mon pavé où je lui dis que en gros, ça manque quand même de travail et montrer du produit reçu gratuit comme ça tout le temps, ça va être un petit peu lourd, je le pense quand même. Hein. Voilà. C'est pas exactement montrer du produit gratuit qui me gêne, hein, mais pas du tout d'ailleurs. Hein, je vais vous en présenter après, donc ça serait un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est montrer que du produit gratuit dans une vidéo idée cadeau qui se veut soi-disant original. Voilà, moi ça m'a achevé, je vous le dis honnêtement, j'ai pas compris quoi. J'avoue que moi, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans mes vidéos, j'aimerais bien le savoir. Alors attention, hein, dit de façon courtoise, etc. Peut-être que je serai pas d'accord avec vous en vous disant, bah écoute, moi c'est quelque chose qui me plaît de faire et je vais continuer de le faire. Mais au moins, on dialogue quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Voilà, j'avais envie de vous parler de ce truc-là parce que j'avais envie un peu d'avoir vos avis sur ce genre de vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait plu que je fasse genre 3 idées cadeaux avec 2 partenariats, dont un partenariat bijoux et un partenariat Ma Jolie Candle qu'on voit partout en termes d'idées cadeaux? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours, savoir si vous pensez un petit peu comme moi, de la façon dont je pense, c'est-à-dire qu'il faut quand même travailler ces vidéos, chercher des choses à vous présenter un petit peu original pour le coup, essayer de trouver des petits trucs, ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous plaire, le côté 3 idées cadeaux, même s'il y a 2 partenariats gratuits à l'intérieur, dont Ma Jolie Candle qu'on voit partout, vous vous en foutez. Voilà, ça m'intéresse un petit peu d'avoir votre avis sur ça, donc... bah dites-moi en commentaire, je suis curieuse. On va revenir au make-up, je suis en train de galérer. Alors c'est très beau, hein. Le rosé orangé est magnifique, le vert aussi.
Mais le fait de l'avoir travaillé un peu en cut crease, en semi-cut crease ici, je galère grave. J'arrive pas bien à bien gérer. Je pense que, je sais pas, je suis pas très très forte aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas au point. Je vais travailler mon teint et je reviens juste après pour la suite du make-up, mes petits moches. J'ai fini mon teint, donc on reprend au niveau des yeux. Je vais remettre en fait la petite teinte de la palette Anastasia Beverly Hills orangée en ras de cils là. Le fard Eden qui est juste là. Alors, je pense que vous en avez ma claque, mais on sait jamais, peut-être que ça peut quand même vous intéresser. J'ouvre tous mes calendriers... Oh, il y a un petit cil. J'ouvre tous mes calendriers de l'Avent sur Instagram. Alors tout, on va pas s'emballer, j'en ai 3, hein, c'est déjà énorme. J'en ai pleinement conscience, c'est beaucoup. Donc j'ouvre mon calendrier Sephora Beauty to Go là. Pour l'instant j'en suis très 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 contente d'ailleurs. Honnêtement, top du top. Je suis contente de l'avoir acheté pour le moment. On va voir si ça continue comme ça dans les prochains jours. Mais pour l'instant, je suis ravie. Il y a des super produits, plein de marques très connues qu'on a forcément... qu'on a envie de tester, en tout cas moi. Donc je suis ravie de ce calendrier. Et j'ouvre aussi le Birchbox. Le Birchbox pour l'instant aussi ça va. Il n'y a qu'un seul truc qui m'a pas trop emballé, c'était un recourbe-cils. C'est dommage parce qu'en fait je venais d'en recevoir un de la part de Hélène dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu le swap vide placard avec Hélène, je vous le mets juste là. Donc recevoir à nouveau un recourbe-cils, ça m'a pas enchanté pour le coup. Mais sinon les autres produits c'est plutôt sympa. Je reprends la magnifique palette Passe-Main Grasse, je peux pas le dire. Voilà. Pour reprendre le marronné. Hier soir je vous ai dit sur Instagram, vraiment si vous avez envie de me voir un petit peu délirer ou quoi au quotidien, bah rejoignez-moi sur Instagram. En Insta Story, c'est à la cool. Hein. C'est comme là quand on papote, hein. C'est pareil, hein. C'est le même esprit. Je vous ai dit, ah j'ai trop envie de faire mes ongles mais je retrouve pas mon dissolvant. Ce qui est un petit peu embêtant quand on a du bleu nuit sur les ongles. Hein. Et j'ai fini par le retrouver les gars. Mais vous devinerez jamais où quoi. C'est l'endroit improbable du siècle. Je sais pas ce qu'il foutait là-bas. Je l'ai retrouvé dans ma cuisine. C'est n'importe quoi. Je sais, je suis au courant, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'ai pu faire mes ongles. Donc j'ai fait un vert foncé profond. Et sur 2 de mes ongles pouces et celui-là, là, j'ai mis de la paillette. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est trop joli. J'adore. Je suis en mode Serpentard. En coin interne, on va continuer avec la paillette et la lumière, hein, parce que j'ai tout envie de tester dans cette palette, c'est horrible. Je vais prendre le fard là, blanc avec plein de reflets. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense que c'est vraiment le genre de fard qui se met par-dessus d'autres fards pour le rendre plus beau. Enfin bon, même là tout seul, il est beau. Hein. Alors, on va mettre le petit liner de chez Givenchy dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, que j'ai reçu gratuitement via Octoly et la marque. Voilà comment il se présente. C'est un packaging sobre et efficace du Givenchy, quoi, du luxe. Honnêtement, est-ce que je l'aurais acheté? Je pense pas parce que j'aurais pas eu budget. Maintenant, en termes de couleur, c'est tout à fait ce que j'aime. Je pense que vous allez voir au niveau de la pastille, si j'arrive à vous montrer. Je pense que vous verrez au niveau de la pastille, au niveau de la couleur, on est d'accord que c'est typiquement le genre de liner que moi j'aime bien. C'est un liner pinceau, j'adore ça. Et pour l'avoir testé, il est pas mal du tout, il est bien opaque. Au niveau de la couleur, il ressort entre le marron et le bordeaux. Je vais vous montrer sur ma main, tiens. Il est vraiment très très joli. C'est un eyeliner qui change un petit peu de l'ordinaire, on peut faire un peu des looks sympas avec. Et en même temps, il est passe-partout parce que il reste très foncé, donc c'est pas non plus extravagant au possible. Vraiment, on peut faire du maquillage très sobre avec du petit marronné, des petites choses sympas. Ou alors, comme moi, faire des trucs un peu barrés et le mettre par-dessus. Je pense que c'est très joli. Enfin, moi j'en suis très très contente, il est très beau, je suis très contente de l'avoir. Il tient très bien, il bouge pas. Moi quand je l'ai porté, j'étais faire de la danse et tout après, il a pas bougé du tout. Franchement, j'en suis très contente, il est bien opaque, il est très très beau. Voilà, top. Je vais tenter de vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'application. Et bah je trouve que ça fait pas mal avec mon maquillage du jour. Hein. Ce côté un peu rouge-marron là. C'est très joli. Moi j'aime beaucoup l'applicateur. Après c'est un pinceau qui est quand même assez large. Si vous voulez faire du liner très fin, ça sera peut-être un petit peu compliqué.
J'ai posé mon liner. Petite astuce du jour, quand vous posez un liner et que vous en mettez sur vos cils, parce que alors moi ça m'arrive tout le temps, je mets toujours du liner sur mes cils, hein, c'est obligatoire, et bien enlevez-le. Essayez de bien enlever le liner qui reste sur vos cils pour après mettre votre mascara, parce que sinon ça fait des paquets, c'est dégueulasse, c'est vraiment pas terrible. Donc essayez de bien enlever le liner que vous avez mis sur vos cils avant de mettre votre mascara. Voilà. On passe au mascara Clinique que j'ai déjà testé plusieurs fois aussi. Alors au niveau du packaging, c'est plus simple, hein. Enfin, franchement, c'est pas fifou. Maintenant, bon, c'est un mascara quoi, donc on s'en fout un peu du packaging peut-être. J'ai demandé ce mascara parce que c'est un mascara Clinique, que j'ai envie de tester un petit peu Clinique. Je connais pas vraiment Clinique, donc je suis très contente qu'ils aient accepté de me l'envoyer. C'est un mascara que j'ai reçu, je vous le répète, gratuitement via Octoly et la marque. C'est un mascara qui se dit épaississant, donc avec du volume. Honnêtement, oui, je trouve qu'il y a du volume, ça donne du volume. La brosse, c'est une brosse comme ça, hop, en silicone. Et c'est plutôt pas mal, ça attrape bien les cils je trouve. Je trouve qu'il se travaille très bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est vraiment... on peut vraiment le construire quoi. Au début on peut avoir un effet très naturel quand même. Ça dépose un peu de produit, on peut bien travailler presque cil par cil. Enfin vous voyez, ça fait pas de paquet énorme direct. Et j'avais un petit peu peur de ça vu que c'est un mascara épaississant, volume, tout ça. Et non. Il sépare bien les cils, il les déploie bien. Ça, j'aime beaucoup. Je suis pas trop adepte des mascaras qui font des pattes d'araignée, tout ça. Et en même temps, plus j'insiste sur une zone et plus je vois mes cils plus épais. Franchement, il est joli. Le rendu sur les cils, moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous verrez bien le rendu. Sachez que si, comme moi, vous êtes une porcasse du mascara, c'est-à-dire que quand vous mettez le mascara, vous en foutez partout, celui-ci, avec un petit coton-tige, il s'enlève nickel, il s'enlève super bien, il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui avec le mascara. Je l'aime bien moi, hein. Franchement le rendu, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça donne du volume, franchement c'est très volumineux. Cet œil là je pense qu'il se voit bien, je l'ai bien réussi. Celui-là j'ai un peu foiré. On a toujours un œil comme ça où on fait mieux que l'autre. Je sais pas si vous c'est pareil, dites-moi en commentaire. Mais moi il y a toujours un œil qui est mieux fait que l'autre. Toujours, toujours. Bon en tout cas, j'aime beaucoup le rendu comme ça du mascara. Il tient bien la journée, c'est-à-dire qu'il va rester joli comme ça pendant tout le temps que je porte le make-up. Par contre, il y a un gros mais. Toute la journée, moi, il se dépose en haut là. J'ai la paupière qui tombe en fait, l'œil qui tombe comme ça. Et mes cils tapent dans la journée en haut là. Et à chaque fois que ça tape, et ben en fait, au fur et à mesure, j'ai des marques là. On a l'impression que mes sourcils, ils ont dégouliné. Alors que je sais que c'est pas mes sourcils, parce qu'avec un autre mascara, et ben j'ai pas le problème. Je sais que ça vient du mascara. J'ai testé plusieurs bases à paupières en dessous parce que je me suis dit peut-être que c'est mascara plus base qui convient pas, bah ça fait ça. Mais non, toutes les bases à paupières avec ce mascara là, ça me fait à chaque fois des traces là que je suis obligée d'essuyer avec mon doigt. C'est pas terrible, c'est vraiment le seul truc un peu gênant. Si vous aimez le rendu du mascara mais que vous n'avez pas ce problème de yeux qui tombent et de mascara qui se dépose, moi c'est un problème récurrent, hein. Il y a très peu de mascara qui me conviennent à cause de ça. Parce que très souvent, mon mascara vient se mettre au-dessus comme ça et je trouve ça vraiment pas beau. Donc voilà, c'est le seul problème de ce mascara là, sinon il fait un joli rendu, il est très beau. J'ai un code promo chez Clinique, je vous le mettrai juste ici et en barre d'infos. Ça vous donne moins 20% sur leur site, je trouve ça pas mal si vous avez des produits à acheter, ça peut être chouette. Je ne gagne absolument rien sur ce code promo, hein. De toute façon, si jamais je gagne quelque chose sur un code promo un jour ou je sais pas quoi, je vous le dirai, hein. C'est le pacte qu'on a entre nous, en tout cas c'est mon pacte personnel, de vous dire quand je gagne quelque chose quoi. Il est temps de choisir un petit rouge à lèvres et de vous montrer le look final. Voilà, j'ai posé mon rouge à lèvres, vous aurez la référence en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, après il est très très nude, ça fait presque lèvres effacées, on n'est pas loin. Il est un ton au-dessus de ma carnation et du coup je trouve que ça passe quand même. Je sais pas ce que vous en penserez. Moi j'aime bien, en tout cas ça met bien l'accent sur les yeux donc je suis contente, j'adore ce liner. Oh, il est beau, il est bordeaux brillant, il est trop joli. Vraiment j'aime beaucoup le liner. J'aime bien en plus avec les fards que j'ai utilisés. La palette Pat Mat Grax, la palette trop jolie. Les fards lumineux en fait. Je pense que c'est surtout ça sa qualité parce qu'honnêtement là le fard marron je l'ai travaillé, il se travaille très bien, il est très joli. Mais il a rien d'extraordinaire. Alors que les fards lumineux là, le vert, le rosé orangé, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose qu'on retrouve pas partout.
Et en plus ça agrippe hyper bien le pinceau, ça se met hyper facilement alors qu'en général ce genre de fard pailleté lumineux c'est la misère. C'est pas le cas, ça n'a pas fait de chute. Là oui, j'avoue, sur les fards lumineux il y a une qualité quand même assez extraordinaire. Est-ce que ça mérite le prix? J'en sais rien encore pour l'instant, il faut que je la teste bien davantage, c'est que ma première impression. Mais j'aime beaucoup ces deux fards là. Voilà, si achetez les fards roses et le fard vert là, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous montre le maquillage de plus près mes petits moches. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions, des thèmes à aborder pour ces maquillages blabla. Ça m'aide pour blablater avec vous, donc c'est important. Donc allez-y, donnez-moi vos idées, lâchez-vous en commentaire. Si vous avez aimé, pensez à liker. Si vous débarquez sur la chaîne, eh ben bienvenue. Installez-vous bien, bienvenue chez les petits moches. Abonnez-vous, ça fait très plaisir. Vous verrez, il y a une certaine ambiance par chez nous. Hein. Chez les petits moches, c'est quelque chose. Hein. Je vous remercie d'être là, toujours plus nombreux à me regarder. Ça me touche beaucoup. Je vous adore. J'adore répondre à vos commentaires. Donc on se retrouve là maintenant tout de suite en commentaire et je vous réponds direct. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de bisous. Mouah.